Ok, bonjour à tous et bonjour Laurent et bienvenue sur le podcast. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Dans un premier temps, peut-être Laurent Labatte, donc, qui est le directeur de Fortrainer, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Sportif passionné, si je ne me trompe pas non plus. Ouais, bah, sportif, on essaie de s'entretenir un petit peu, mais passionné depuis pour la préparation physique, en tout cas, c'est sûr. C'est ça. Bon, aujourd'hui, ça va être l'occasion pour moi de revenir sur quelques thèmes de prédilection du podcast de manière un peu différente. Comme d'habitude, évidemment, j'essaie de faire les choses différentes au fur et à mesure. On va parler donc de sport, de préparation physique et je pense de thèmes un petit peu aux alentours de la préparation physique qu'on n'avait pas abordé. Je ne sais pas si tu avais vu, mais j'ai déjà eu Olivier Bollier, Aurélien Ouais. Broussal d'Herval sur le podcast, Julien Volant, dont on en parlait juste avant. Et, euh, et donc la préparation physique, l'entraînement, tout ça, c'est des sujets dont j'ai déjà parlé. Mais avant de te demander peut-être ton parcours là-dedans, Ouais. j'aimerais que tu te présentes brièvement pour les gens, les amateurs sportifs qui ne te connaissent pas et qui aimeraient savoir, mais qui c'est Laurent? Qui est ce nouveau invité sur le podcast, ce Et nouvel cette invité? personne. Donc, ben, moi, je suis Laurent Labatte. Du coup, voilà, j'ai un parcours, enfin, j'ai 43 ans. J'ai un parcours classique de STAPS pour voilà pour la formation. Et puis ensuite, destiné plutôt dans le domaine de la rééducation. Et puis la vie a fait que je me suis retrouvé avec une équipe d'associés, voilà avec qui j'ai développé pas mal de projets et puis qui m'ont amené jusqu'à Fortrainer et puis plus récemment avec Fortrainer Edition. Donc voilà. Enfin, je sais pas ce que tu veux savoir, enfin ce que je peux rajouter de plus à ça, On va pouvoir mais développer. voilà. Ouais. Non, mais c'est ok, on va pouvoir développer Une présentation justement. succincte. Ouais. C'est quoi Fort Trainer exactement? Moi, je sais parce que j'avais fait quelques petites recherches. Euh, Mais j'aimerais que tu nous Oh, expliques, ouais. avant de nous dire un petit peu comment c'est venu cette idée de Fort Trainer, l'idée, comment ça s'est mis en place, qu'est-ce que c'est aujourd'hui exactement? Bah, Fortrainer, c'est une marque qui représente aujourd'hui un peu la préparation physique telle qu'elle se fait en France. Et puis voilà, on essaye de faire venir nous le matériel le plus adapté au courant actuel de préparation physique. Et puis avec les éditions, on essaye aussi, ben, dans un souci de formation continue, de d'éditer des auteurs en fait très influents dans le domaine de la préparation physique ou de traduire des best-sellers américains ou anglais ou même venant d'autres pays pour du coup faire venir ces courants-là en France et puis pour toucher le plus de monde possible. Et aujourd'hui, quels sont les produits que vous avez? Il y a une grosse gamme, elle est assez large. Alors en termes de matériel d'entraînement, il y a évidemment du matériel. Nous on a commencé très simplement avec une petite gamme de matériel de préparation physique de terrain. Donc c'était les échelles de rythme, c'était les petites haies par exemple, c'était les élastiques de survitesse, tout ce genre de petits matériels dont on avait besoin en préparation physique dans les sports co notamment. On a vraiment commencé avec ça. Et puis la gamme s'est étoffée petit à petit avec l'arrivée de l'entraînement fonctionnel. Donc là, avec l'arrivée des bandes élastiques, par exemple, des power bands, avec l'arrivée des rouleaux de massage, des balles lacrosse, des floss bands, et puis la gamme s'étoffe de plus en plus. Là, on est sur une gamme de musculation complète, avec des gros traîneaux de puissance, avec des racks, avec du coup pas mal d'outils, voilà, assez nouveaux pour compléter la gamme et que du coup les coachs ou les préparateurs physiques trouvent tout ce qu'il faut en fait pour bien entraîner. Et moi, je me demande comment, est-ce qu'il y avait un, un trou dans le marché, comment on peut dire? Est-ce qu'il y avait un manque de ça, de matériel en France? Comment l'idée de commercialiser du matériel de préparation physique est venue? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas? Est-ce que parce que le matériel qu'il y avait peut-être auparavant chez la concurrence ou autre était pas assez de bonne qualité? Alors nous déjà, enfin
il y a toujours eu du matériel d'entraînement, mais effectivement, il y avait quelque chose qui nous manquait. Nous, c'était la robustesse déjà, parce que nous on équipait déjà les clubs pro avec du matériel qu'on faisait venir nous d'Australie, de Nouvelle-Zélande, on faisait venir des États-Unis aussi, et c'était du matériel qui correspondait à un entraînement de haut niveau, de haute intensité, chose qu'on trouvait pas ici en France, où c'était plutôt du petit matériel qui était réservé pour les enfants, pour les écoles ou pour les associations. Donc du coup, c'était du matériel qui cassait rapidement, et on s'est dit qu'il fallait développer une gamme comme ça qui corresponde plus au haut niveau. D'accord. Alors comment elle est venue l'idée de Fort Trainer de base? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de vouloir faire du matériel pour le haut niveau? Euh, c'est quoi l'histoire de la création, l'histoire de l'idée première? Euh, Comment dire? Ben, c'est surtout parti d'un challenge où on s'est dit, est-ce qu'on est capable, nous, de mettre en place toute une gamme complète pour l'entraînement. Et après, ça n'a pas été simple, hein. Oui, Ça n'a pas été j'imagine. simple pour trouver du coup, parce qu'il y a énormément de fabricants, il y a énormément de personnes qui proposent du matériel. Nous, on avait quand même une idée bien arrêtée, quitte à faire quelque chose, on voulait quand même voilà, que les produits qu'on fasse correspondent vraiment à ce qu'on voulait en termes de qualité. Puis nous, c'était vraiment, on visait la performance. Vraiment depuis le début, c'était vraiment ça notre objectif. Et donc en fait, on a testé pendant plus d'un an et demi en fait du matériel. Et puis ensuite, quand on a vu que le matériel nous correspondait, on a décidé de lancer ça. Et puis Fort Trainer, après le nom est venu par hasard. C'est moi qui l'ai trouvé sur un trajet de train Bordeaux-Paris. Voilà. Je me suis dit ça pourrait être pas mal. Et puis ça sonnait pas mal. Et puis au final, on se rend compte que ça sonne plutôt bien. Donc, Et toi, à ce moment-là, t'étais sportif, tu t'entraînais régulièrement, c'était quoi d'un point de vue personnel, tes objectifs ou où c'est que tu en étais? alors moi professionnellement, j'étais déjà avec l'équipe avec laquelle je suis actuellement. C'est l'équipe de Cresport. Moi, je suis un des associés de Cresport. C'est une boîte en fait qui est spécialisée dans l'évaluation des sportifs et dans la préparation physique. Et Fort Trainer est né de cette équipe-là. En fait, c'est vraiment c'est vraiment une réflexion qu'on a eu en commun là-dessus. Moi, à l'époque, j'étais sportif. J'étais j'ai pas sportif de haut niveau, hein. Je me suis j'ai toujours fait du sport, mais j'étais aussi préparateur physique. Je m'occupais de clubs de tennisman en particulier, de tennisman ou de clubs de foot. J'ai entraîné une équipe de rugby aussi en termes dans la préparation physique. Donc j'étais depuis le début, je baigne là-dedans en fait, que ce soit dans la préparation physique sur le terrain ou après dans l'évaluation, donc tester les joueurs, voir leur niveau physique, leurs faiblesses, et puis après dans le matériel. Et comment on juge une bonne qualité? Déjà, peut-être tu pourras me dire comment on fabrique un matériel de bonne qualité et comment on définit la bonne qualité. Parce que j'imagine que toutes les marques qui vendent du matériel, que ce soit des élastiques, que ce soit des roues d'automassage ou peu importe, disent qu'ils font de la bonne qualité, mais c'est quoi? Le matériel utilisé, Bah, en la fait, fabrication, le mode de fabrication, c'est quoi? c'est bah, déjà le mode de fabrication. On s'assure quand même que ce soit conforme à la législation en termes de voilà de produits utilisés. Et puis après, une fois que le produit est là, moi j'ai la chance d'avoir une équipe solide d'ambassadeurs, dont Julien Voland, dont Vincent Issartel, qui sont voilà, qui sont des costauds et à qui je passe en priorité moi le matériel que je sors en avant-première et qui me font des retours immédiats sur la qualité. Donc généralement quand ça passe ce stade-là, je reste tranquille. Ok. Comment ils te définissent ça? Bah c'est à l'utilisation. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça vaut le coup déjà? Est-ce qu'il y a un effet positif sur
leur récupération par exemple, ou est-ce que ça améliore, voilà, est-ce que ça peut améliorer leur force, est-ce que les ballons par exemple sont solides, est-ce qu'on peut, les ballons suisses, je parle, est-ce qu'on peut charger dessus, est-ce qu'il y a du rebond, voilà, il y a toute une série de tests qui leur appartient, mais qui me permettent moi d'avoir un retour immédiat sur la qualité du matériel que je commercialise après ou pas. C'est vraiment la première phase de test. Donc au départ, c'était du matériel qui était fait pour les professionnels. Euh, Est-ce que petit à petit, vous êtes en train d'essayer d'avoir un marché plus du consommateur, c'est-à-dire euh, tout ce qui là par exemple on parle de rouleau de massage, on parle Ouais, d'élastique, ça ouais. peut être utilisable par un mec comme moi ou qui fait du sport ou n'importe qui en fait qui s'entraîne mais qui n'est pas nécessairement un préparateur physique. Ouais. Est-ce que il y a eu un switch à un moment donné, vous l'avez fait, vous l'avez pas encore fait, ou c'est que ça en est? Si la gamme elle s'est ouverte, on le voit, enfin, moi, je le vois clairement au début on était une marque qui était de niche, réservée aux clubs d'élite, et puis ensuite on s'est ouvert du coup par les réseaux sociaux, on s'est ouvert à tous ceux qui ont comment dire, qui touchent de près ou de loin le milieu de l'entraînement, que ce soit les étudiants, que ce soit voilà ceux qui s'entraînent aussi, mais pas forcément dans le haut niveau. Et on a vu, oui, on a vu l'impact, l'effet qui, la marque s'est répandue, peut-être petit à petit, vers les personnes qui sont pas dans le haut niveau. Ouais. Mais on n'a rien fait pour le coup. C'est petit à petit, en fait, progressivement, Ouais. vous n'avez pas changé votre message, vous n'avez pas décidé de vous adresser plus aux sportifs amateurs plutôt que professionnels. Je pense pas que le message ait changé, parce que après peut-être que ça a un peu changé. L'entraînement fonctionnel, ça a amené aussi une base qui s'est élargie au niveau des utilisateurs, parce que c'est vrai que beaucoup plus de monde maintenant utilise cette méthode d'entraînement, donc il se peut aussi que voilà, il y a plus de monde qui s'y intéresse. Par les livres aussi, peut-être qu'on est diffusé beaucoup là, nous, dans les Fnac et puis dans les Cultura, etc. en France. Donc il se peut qu'ils aient vu la marque et puis qu'ils se disent, on va peut-être essayer de s'équiper chez eux. Hmm. D'ailleurs, j'ai vu sur un des posts, je pense que c'était sur Facebook, sur une des publications, qu'au départ, c'était Aurélien qui t'avait contacté parce qu'il avait l'idée d'écrire donc son livre L'art du mouvement. Non, c'était pas l'art du mouvement, C'était c'était la c'était la méthode préparation Kosteni. physique moderne, le tout début. Ouais, D'accord, ok. ouais, c'est Et vrai. qu'il avait pour ambition, pour objectif de ne pas être lu uniquement en France, en tout cas, d'essayer d'élargir, enfin d'être publié dans d'autres pays. Et ce qui était assez marrant sur le post en question, c'était que c'était fait, plus ou moins, tu vois. C'était quelques années après où tu montrais une photo d'une traduction en, je sais plus si c'était du chinois ou du japonais, Ouais. et tu disais, voilà, il y a quelques années, Aurélien m'avait contacté avec ce projet fou, et puis on y est, quoi. Finalement, on en est là. Mais c'est vrai que c'était une histoire improbable parce que moi, Aurélien, je l'étais en contact avec lui. La marque Forerunner venait de se créer. Ça faisait 1 an peut-être que vraiment je travaillais dessus et que je travaillais à son développement. Et lui, il était préparateur physique. Il s'occupait des équipes britanniques de judo. Donc j'étais en contact avec lui, avec Cresport. On les avait beaucoup équipés en matériel d'entraînement et d'évaluation. Et il m'avait proposé ce livre-là. Il m'a dit, écoute, voilà, j'aimerais sortir ce livre-là. Est-ce que vous seriez intéressé pour le diffuser via Cresport? Parce que nous, on a toujours eu une large audience dans ce milieu-là. Et je lui avais dit, écoute, avec plaisir, parce que c'est vrai que il y avait pas grand-chose de récent qui était sorti dans la préparation physique telle qu'on le pense aujourd'hui, hein. C'est-à-dire sur quelque chose qui s'applique, enfin pas que de la théorie. Il y avait de la théorie mais qui s'appliquait au terrain. Donc on a essayé et puis ça a été un raz-de-marée, clairement. C'est-à-dire que qu'on n'avait jamais vu ça, nous. Un tel engouement pour un livre, c'était assez fou. Et Est-ce du qu'à coup, l'époque, voilà. il avait déjà des followers, des personnes qui suivaient Aurélien sur les réseaux, sachant que pour ceux qui peut-être qui savent pas, Aurélien Broussel-Derval est un des préparateurs physiques et auteurs, on va dire les plus populaires en France, les plus connus, les plus talentueux.
Et est-ce qu'il avait déjà une base d'abonnés, ce qui fait que ça a aidé à propulser le livre, ou comment tu pourrais, ou alors il y a eu beaucoup de bouche à oreille, comment tu l'expliques ça? Je sais pas, mais là, il me semble qu'on parle je pense que c'était en 2010. 2010, c'était un peu les débuts de Facebook, hein. Il y avait pas on parlait pas de followers, on parlait, voilà, c'était un peu les débuts. Alors après, je sais pas, mais ça démarrait pour tout le monde, je pense. Ouais, ça démarrait. Lui, il avait évidemment son cercle, mais qui a rien à voir avec aujourd'hui, hein. Clairement Hmm. pas. Ouais. Ok, donc ça a été le premier livre que vous avez édité. C'est le tout premier. Hmm. Et alors, On a réédité parce qu'en fait, il l'avait déjà édité en auto-éditeur pour avec une couverture bleue pour ce qu'il lui avait acheté en direct. Et nous, on l'a réédité avec une couverture noire pour montrer que c'était une nouvelle édition. Et c'était notre premier livre. Ouais. et alors, comment ça s'est passé ensuite? Il a voulu écrire un deuxième livre, ou alors il y a d'autres auteurs qui vous ont contacté, ou tu t'es dit, bah tiens, est-ce qu'on n'ouvrirait pas l'édition à ce moment-là, un truc spécial édition, où on va essayer de contacter plusieurs auteurs pour leur demander s'ils veulent En écrire fait, chez nous? l'aventure, elle a démarré là. Elle a démarré là. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, on a vu le manque qu'il y avait. Et puis, rapidement, avec Aurélien, on s'est dit, on va monter quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, de toute façon. Et on avait tous, moi, j'avais l'envie aussi de créer quelque chose que j'attendais, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose dans l'édition française voilà, pour la préparation physique. Il y en avait pour le fitness, il y en avait pour, voilà, l'entraînement un peu pour tout le monde, mais il n'y avait pas quelque chose de très pointu. Et du coup, ça nous manquait. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a créé les éditions Fortrainer, et avec Aurélien, qui est l'un des cofondateurs avec nous. Et on a, sous son impulsion, on a développé, on a créé les éditions Fortrainer, et puis après, l'aventure avait commencé. C'est en Et ouais, vas-y. 2011, je crois. Ça va faire presque 10 ans. Bon, ben, bon anniversaire. Ouais, Bientôt. c'est bientôt. Est-ce que Mais l'objectif dès le départ, c'était un peu comme le matériel, c'était avoir une cible, on va dire professionnelle, c'était pour des coachs, pour des entraîneurs qui souhaitaient faire de la formation continue. C'était ça dès le départ. Et est-ce qu'aujourd'hui, peut-être les livres que vous éditez, il y a de plus en plus de sportifs amateurs qui les lisent? au tout début, la ligne éditoriale, ça a toujours été au tout début de faire parler nous les grands entraîneurs, les grands préparateurs physiques, et 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 voilà, on voulait leur donner en fait, on voulait leur donner la parole, et on savait que ça allait intéresser peu de monde, mais on a fait un truc assez égoïste, c'est-à-dire que voilà, on voulait quand même faire quelque chose qui nous plaise. Voilà. On cherchait pas du tout le volume. On éditait au début 250 ou 300 exemplaires sur des trucs. Donc on voulait quand même, voilà, la ligne éditoriale, c'était quand même la préparation physique pour le haut niveau, abordée par des experts tout le temps. Ça a toujours été ça. Et aujourd'hui, vous avez combien de livres? On est à 70 là déjà. 70 bouquins. Ouais, on est Ah, à c'est énorme. 70. Ouais, mais on n'en revient pas, hein, parce que du coup ça s'est fait comme ça petit à petit, et il y a eu un coup d'accélérateur sur les 3 dernières années là. Et mais non, non, ça commence à faire de la place dans la bibliothèque. Ouais, mais j'imagine maintenant qu'ils sont lus par beaucoup plus de monde que seuls les élites peut-être, parce que déjà s'ils sont dans les, tu vas me dire, hein, s'ils sont dans les Fnac, s'ils sont dans les Cultura, euh, c'est qu'au final ils cherchent à rejoindre d'une certaine façon le sportif amateur qui peut-être a envie de se renseigner un peu plus sur l'entraînement, au-delà du simple fitness, de faire des simples livres enfin c'est pas une critique d'ailleurs, hein, mais Non, 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 des livres un peu c'est nécessaire simplistes d'avoir sur ça, la mais ouais, musculation. ouais, C'est ouais. celui qui veut aller peut-être plus loin, avoir plus d'informations sur les différentes sphères de la préparation physique. Ouais. Il va pouvoir les retrouver. Donc peut-être, est-ce que
Comment vous êtes rentré dans les Fnac? Ça a été, comment ça s'est fait? Ça a été Non, ça a progressif? été pas facile. Ouais. Ça n'a pas été facile parce que du coup, bah, nous, on n'est pas du métier, hein, clairement. Vraiment. On connaissait pas les mécanismes de ça. Il faut vraiment être dans le métier pour Du rentrer dans les livre, de Fnac. l'édition, Ouais, tu veux dire? ouais. Il faut vraiment être du métier de l'édition. Et donc, bah, nous, très humblement, au début, on démarchait. Moi, j'étais sur Paris, j'ai démarché les Fnac de Paris, donc pas évident. Surtout quand on traitait quand même de thèmes qui étaient très ciblés. On a commencé avec bah, la réathlétisation du genou, par exemple, avec on a sur l'affûtage aussi. Alors, bon, l'affûtage, quand les Fnac le commandaient, ils le mettaient dans la cuisine, parce que c'était l'affûtage des couteaux, par exemple. Donc, il y avait des trucs comme ça où on se disait bon. Et puis après, on s'est encadré quand même. On s'est entouré de personnes compétentes qui nous ont assuré la diffusion de nos livres et la distribution. Donc voilà, il fallait pour être distribué au plus grand nombre, il faut s'entourer des bonnes personnes et des personnes voilà qui sont dans le milieu. C'est quoi vos best-sellers aujourd'hui? Ben ça reste la préparation physique moderne, vraiment, parce que voilà, ça fait 9 ans qu'on l'édite et que c'est un livre qui est même bien qu'elle soit plus vraiment moderne, elle aborde toujours bah, les principes de base de la préparation physique. Donc voilà, ça c'est le premier, le top 1. Le top 2, je dirais que plus récemment c'est Becoming a Super Leopard Ah tiens, en fait, que vous avez traduit? qu'on a traduit. Ouais, qu'on a traduit de. Ok, parce que j'ai déjà vu ça justement, oui, des livres qui étaient... la version française en fait était Fort Trainer. Est-ce que vous avez une exclusivité là-dessus ou pas? Ben on rachète les droits en fait. Donc on est exclusif sur on rachète les droits de livres qu'on veut traduire et puis après ça devient une fois qu'on a les droits, ça devient la version officielle en français. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre édition qui pourrait traduire en français. Non, Ouais. heureusement, Eh ouais. ce serait compliqué. On a même les droits pour les francophones, les pays francophones. Et petite question, Ouais. vous livrez en dehors de l'Europe, en dehors des pays de l'Union européenne? Oui, on livre, bah on livre à Québec, au Canada. Ouais. On a livré, parce qu'on a fait un pont avec Human Kinetics, le, le coin français. C'est c'est une partie de Human Kinetics qui est au Québec, qui diffuse en fait des publications en français. Alors Et attends, bah, ils nous font le plaisir redonne-moi de. ça. Pardon? Human Kinetics, Ouais. Ils ont une antenne à Québec. d'accord. Là, je suis sur le site, là, donc Ouais. Canada, effectivement. Ouais. Et nos livres en français. Ah ouais, ok. Voilà. Et L'art du du coup, on est là. mouvement. Et Ouais. ouais, Fort Trainer, Fort Trainer. Et ouais. Ok. On est là-bas. Becoming On a- devait même venir bah, en mars dernier à une conférence qui se passait c'était à Québec. Et malheureusement, bah, du coup, on a tout annulé à cause du Covid. Mais on avait prévu de faire une conférence là-bas et puis de présenter toute la gamme, toute la collection directement à Québec. Et pourquoi vous n'êtes pas à Montréal plutôt? Parce que moi, je suis à Montréal, donc ça m'arrangerait que ce soit plus à Montréal qu'à Mais Québec. moi, je dis à Québec mais c'est Montréal, hein. On devait aller. Ok, ok. Ouais. Ouais, parce qu'il y a Non. la province du Québec et la ville de Québec. Oui, non, mais en fait, c'est Montréal. Ok, à Montréal, très bien. Ouais. Bah, c'est dommage, hein, c'est dommage. Est-ce que ça a été Bah, de toute façon, reporté, c'est ça? que partie remise parce qu'on on travaille vraiment en coordination avec Human Kinetics et on aimerait vraiment On a développé ça distribuer. ici, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et il y a... Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, toi? Est-ce que tu trouves qu'ici, au Québec, il y a plus d'auteurs, il y a plus de préparateurs physiques, les recherches sont plus avancées, les travaux sont plus présents qu'en France, ou pas? Bah, disons Si que tu fais une comparaison. vous baignez davantage dans la culture américaine. Je sais que vous lisez aussi, les Canadiens, ils lisent beaucoup l'anglais, beaucoup plus facilement que les Français. Donc, du coup, vous êtes voilà, vous êtes dans le même courant. Ouais, c'est Nous, vrai, c'est c'est pas plus. pas la première fois qu'on me le dit. Eh oui, non, mais c'est vrai, nous on le voit, hein, parce que du coup, euh, nous, ça arrive après. Donc, Nous, on arrive 2, 3 ans après.
la préparation physique moderne, le become, comment, d'ailleurs en Becoming a français, Supple Léopard. ouais, Ouais. becoming, vous l'avez pas traduit en français, devenir léopard souple. Bah non, là pour le coup, on a préféré garder le titre en anglais. Ouais. D'accord. D'habitude on change, mais là pour le coup on est resté là-dessus. Donc ensuite, peut-être le top 3 de vos livres les plus vendus. Alors le top 3 c'est la méthode cross-training. Hmm. C'est marrant, j'aurais dit Méthode que ça aurait été le cross-training. premier, moi, tu vois. Bah il est plus récent. Il est beaucoup plus récent que du coup la préparation physique moderne. Donc du coup, on en a vendu beaucoup. Hein. Et là on a fait une nouvelle édition qui s'appelle l'art du hit avec Oui, d'ailleurs, je ouais, me demandais, l'art du hit, c'est le même. c'est le même en version enrichie en fait Est-ce que avec le changement du plus titre, d'illustrations. c'est un truc juridique ou alors non, c'est juste l'idée de faire comme si c'était un livre supplémentaire? Non, 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 c'est pas du tout juridique parce que du coup, mais la collection de l'art du mouvement, on voulait du coup améliorer la collection de l'art du mouvement et on trouvait que l'art du hit, voilà, ça correspondait tout à fait à ce livre-là et donc comme ça, voilà. Et après il y aura l'art de quelque chose, mais Aurélien vous en dira plus à ce sujet, mais on va faire une petite collection sur l'art, toujours avec une collab avec l'artiste Stéphane Gadon qui fait toutes Hmm. les illustrations. On va partir sur une petite série comme ça. Ok, super. Euh, Quels sont actuellement, tu m'as parlé des ambassadeurs là tout à l'heure. Quels sont actuellement les ambassadeurs for Trainer et c'est quoi leur rôle? Euh, Leur rôle, c'est de m'aider au quotidien. Leur rôle, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux et je les remercie tous les jours de ce qu'ils font parce que en plus de tester du coup tout le matériel et de me faire des retours, ben en fait ils sont aussi relecteurs sur des livres. On leur envoie en fait avant l'impression, on leur envoie aussi des livres pour qu'ils nous fassent un retour très précis. Donc ça nous aide beaucoup aussi. Et puis après c'est leur visibilité au quotidien sur les réseaux sociaux, en Ok, utilisation du ok, c'est un peu matériel. la même chose qu'un ambassadeur, je dis, d'une marque de compléments alimentaires par exemple, c'est qu'il teste, il fait des retours. Enfin, après ça dépend la grosseur de la marque, hein, mais Ouais. c'est de tester les produits, de faire des retours et puis de propager la bonne parole, quoi. C'est Voilà. de faire de la publicité sur les Un réseaux. ambassadeur, voilà, ben, un ambassadeur, c'est voilà, c'est pour tout le monde pareil. Quand une marque choisit un ambassadeur, c'est qu'elle l'ambassadeur doit représenter la marque le mieux possible. Et est-ce qu'il y a des codes promo un peu comme, comme il se fait chez d'autres marques de compléments? C'est Ouais, 10% de ben oui, oui, bien sûr, réduction. bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, on fait des OP spéciales, il y a des codes promo qui sont pour ceux qui suivent les ambassadeurs. Par exemple, je sais que Julien Volant, c'est un des ambassadeurs Fortrainer. Est-ce qu'il a un code promo genre Julien 10, un truc comme ça? Ouais, mais ça te fait rigoler, mais évidemment, Oui, non, mais je demande parce que c'est comme ça que ça se fait évidemment. dans Mais le tu sais monde. que moi j'ai dû mettre en place ça assez rapidement, d'ailleurs parce moi je recevais pas mal de demandes. Du coup, c'est assez logique, on est dans cette logique-là et donc on fait profiter du coup les followers de chacun. Bien sûr. Mais Et, oui, en effet. et eux, est-ce qu'ils sont rémunérés aussi? Ils ont un pourcentage sur chaque vente ou alors c'est le modèle est un petit peu différent? Le modèle, il est complètement différent. C'est vrai que moi, je les rétribue pas du tout. Et on a d'autres accords. Où, mais non, non, ils sont libres de faire la publicité ou pas. Et non, ils touchent pas de commissionnement spécifique là-dessus. Ils touchent pas de commission. De Non. royalties, mais la rétribution qu'ils ont finalement, c'est d'avoir les produits en avance, d'avoir peut-être les nouveaux matériels à tester. Oui. Et puis c'est des dotations. Enfin, moi, je les rétribue pas, mais on leur donne on les dote de tout le matériel dont ils ont besoin en fait leur, pour leurs entraînements. Et puis ouais. C'est quoi les critères pour devenir ambassadeur? S'il y a des auditeurs qui sont entraîneurs, qui sont dans la préparation physique, qui disent ah bah tiens moi ça pourrait peut-être m'intéresser de collaborer avec Fort Trainer, peut-être d'avoir quelques ouvrages à l'avance pour lire, pour tester quelques matériels et en même temps faire la promotion sur mes réseaux.
Est-ce qu'il faut qu'ils aient un diplôme particulier? Est-ce que vous êtes Non. à la recherche d'ambassadeurs ou pas pour l'instant? Alors, nous, on a déjà une équipe qui tourne. Je suis très sollicité, hein, je vous cache pas je te cache pas sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de demandes de ça. Euh, il faut, enfin, moi, ce que j'attends en premier d'un ambassadeur, c'est qu'il soit compétent. Je veux pas quelqu'un qui ait 40 000 followers et puis que derrière, moi, je vois que les séances elles sont pas bien faites, par exemple. Il y a quand même un minimum de, de bagages à avoir C'est toi pour qui être tries? ambassadeur C'est toi qui forcément. regardes ou t'as une équipe ou des On a un collègues? staff, ouais. Mais c'est moi qui décide à la fin, ouais. D'accord. Donc, compétent. Donc non, il faut être compétent. Ouais, il faut être compétent, il faut être visible et il faut faire du bon contenu sur les réseaux, quoi. C'est important Ok. aussi. Ouais. C'est Je intéressant travaille ça. jamais avec je travaille jamais avec des one shot, jamais. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de Julien ou de Vincent ou même d'Amandine, l'escuyer. C'est des ambassadeurs, moi, que j'ai depuis 7 ans, 7, 8 ans, qui ont vu grandir la marque et qui ont été à mes côtés depuis toujours. Donc, je fais jamais des one shot, ça m'intéresse pas, en fait. Oui, tu veux des gens qui collaborent au long terme. Je veux des gens Et, qui collaborent, qui comprennent l'esprit, ouais. qui soient, voilà, qui soient avec nous, quoi. Voilà. Fortpreneur, c'est une petite famille, mine de rien. Donc, Ouais. ouais. Donc, moi, j'attends ça plutôt. Des valeurs, voilà, des valeurs humaines et puis des Ok. compétences. Tu vois, je suis en train de regarder Amandine Lescuy. Je connaissais de nom. Enfin, ce nom ne m'est Ouais, pas inconnu. ouais. Je regarde là sur sa chaîne YouTube. Effectivement, elle a 62 000 abonnés. C'est énorme, hein. Je ne savais Oui, oui, pas. Et oui, je ne oui. connaissais pas, mis à part ce nom que j'avais déjà entendu, je pense que c'est un nom que j'ai dû voir défiler sur des posts, sur des publications. Mais j'avais pas vu qu'elle avait une chaîne YouTube avec autant d'abonnés. Ici, ouais. Bah, je t'invite à la contacter d'ailleurs si jamais Ah ouais. tu veux quelque chose Je note. en retour. Ouais, vraiment. Bah, moi, c'est quand même une fille que j'adore, hein, qui nous a Qui, accompagnés depuis le début. ouais. Ouais, ouais. Donc Amandine, Julien, qui c'est qu'il y a d'autres actuels? Vous avez combien Il y a d'ambassadeurs là? Richard Calixte. Richard Calix. Oui, Richard Calix, je lui avais envoyé un mail parce que j'étais très intéressé pour l'avoir. J'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir sur le podcast. Je vais le relancer très bientôt. Richard, c'est pareil. Moi, je l'avais rencontré quand j'étais à l'INSEP, quand on équipait l'INSEP. Et il était entraîneur de l'équipe de France de taekwondo. Donc je l'ai connu comme ça par le haut niveau et bon, c'est un super gars. De toute façon, c'est un plaisir un plaisir de bosser avec lui aussi, hein. C'est ça. Tiens, j'ai vu un autre truc qui était passé là récemment. Je sais pas si c'est. Je ne suis pas certain, non. Je crois que c'est pas Fortrainer qui le met en vente sur son site. C'est le N-Gym. Le N-Gym. Andy Jim. Oui, N-Gym. Ok. Andy Oui, Jim. oui, N-Gym, ouais. Andy Jim, c'est pas Fortreneur, mais c'est Cresport. Ok, c'est Cresport. Alors, la première fois que j'ai découvert ce truc, c'était, je crois, il y a 2-3 semaines, en tout cas au moment où on enregistre actuellement, là, via la newsletter, les emails d'Olivier Bollier, qu'il a Ok. récemment commencé d'ailleurs, à Ouais. faire une newsletter hebdomadaire, donc je crois que c'est tous les mardis. Ok. Je lui fais une petite pub, comme ça, allez vous inscrire à sa newsletter, c'est intéressant. Tous les mardis, il envoie un mail avec euh, une information, une petite vidéo, avec un thème. Et c'est là-dedans, je crois, 2-3 semaines ouais, que j'ai vu qu'il avait fait le test du Andy Gym. Ouais. Et, euh, et Alors j'ai nous en trouvé France, on ça dit intéressant. Andy Jim. Il y a pas Andy Gym, ouais. Je sais. on n'a pas l'accent. Mais Tu sais, moi, tu sais, je suis perdu, hein. Je suis entre. Parce que je suis un Français qui est expatrié à Montréal. ouais, ouais. Et alors, je suis perdu entre entre les prononciations. Parce que, regarde, tu vois, je vais te faire une anecdote assez marrante. Euh, Ici, alors, il francise les mots qui sont avec une prononciation anglaise, on les prononce avec l'accent anglais. Par contre, sur des termes, il y a une traduction littérale. Donc, je vais donner un exemple clair pour que tout le monde comprenne. En France, si tu amènes tes vêtements pour les faire repasser, pour les faire entretenir, tu dis que tu vas au pressing. On est d'accord? Ouais. Ouais. Voilà. Ici, on dit pas le pressing parce que c'est le mot américain en fait. C'est le nettoyeur.
Et Oui, en France, ouais. j'ai jamais vu une affiche nettoyeur, tu vois. Le nettoyeur, en France, ça existe, mais c'est pas tout à fait, pas tout à fait ça, quoi. C'est pas la même chose. Non. Et donc, bon, c'est un des exemples parmi tant d'autres, tu vois, où justement, je discutais avec quelqu'un, je disais nettoyeur, mais c'est quoi exactement nettoyeur? Et ensuite, ah, c'est le pressing. Et là, il s'était foutu de ma gueule pour me dire, mais ouais, il s'était foutu de moi. Genre, c'est marrant, vous dites pressing, alors que euh, c'est pas, c'est nettoyeur, quoi. Bon, bref. Ce qui fait que je suis perdu un peu entre les deux, des fois, à me dire, est-ce que je prononce à la française? Est-ce que j'utilise le Voilà. mot français, le mot américain? Tu vois, le t-shirt aussi. Nous, on dit le t-shirt. Alors, on dit le mot anglais qui est t-shirt, mais avec l'accent français, donc t-shirt, au lieu de t-shirt. Oui, Et ouais. ici, ils disent un petit peu t-shirt, mais ils disent surtout le chandail. Ah oui, d'accord. Voilà, ici au Québec, c'est plus souvent le chandail pour parler de t-shirt quand on entend. Et donc voilà, tout ça pour dire que Handy Gym, bon bref, ça s'écrit À tous les 2 HandyGym. temps, on tire sur la poulie, de toute façon, c'est sûr. Voilà. Et donc ça c'est Cresport et Olivier, donc Olivier Bollier dans son email, il expliquait ce que c'était et un petit peu les avantages et les inconvénients d'une certaine sorte. Et, euh, euh, et donc oui, donc c'est pas Fortrainer, c'est Cresport qui fait ça. Non, 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 ça, c'est pas. Nous, Fortrainer, on fait que du matériel Fortrainer. Que ce soit, il y a pas de, voilà, il y a pas de pont entre d'autres matériels. C'est Fortrainer, c'est que Fortrainer. Et par exemple, vous pourrez pas faire une poulie comme ça et puis sous la marque Fortrainer? Est-ce que si je passe une marque déposée par exemple et vous pouvez pas le faire le même Non, ce truc? qu'on pourrait faire, c'est faire une collab en fait sur un design différent ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas l'intérêt. Ouais. Et il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement. On est sur des projets nous de développement, hein, clairement sur des choses, mais pas sur quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose. On veut avoir du coup si on a l'exclusivité, on veut que ce soit de A à Z. Et je te demandais justement un petit peu les best-sellers en livre tout à l'heure. C'est quoi les meilleurs accessoires, que ce soit récupération, que ce soit entraînement, que vous avez sur le site, qui sont les plus populaires, les plus vendus, ceux qui sont vraiment les plus appréciés? C'est bizarre parce que c'est par phase. C'est jamais. On a vraiment des phases. Bah, les powerbands, clairement. Les powerbands, c'est vraiment des best-sellers, voilà, tout le Les temps. powerbands, est-ce que c'est les bandes élastiques? C'est ça? Oui, c'est les bandes Voilà. élastiques. Ouais. Voilà, qui servent à rajouter de la tension sur certains Quelles qu'elles soient, mouvements hein, bandes d'entraînement. élastiques de 1 mètre de diamètre, ou les petits, ou les flat bands aussi. Voilà, tous les powerbands, enfin, toutes les bandes élastiques, c'est quand même, c'est quand même des best-sellers tout le temps. Hmm. Et après, je sais plus, les échelles aussi. Parce que les échelles, on est aussi beaucoup distribués. Les Nous, on est échelles. distribués par les échelles de rythme. Échelle de rythme. Alors je regarde parce que ça me parle pas du tout pour le coup. Ok, d'accord. Euh, Pour travailler la coordination, la motricité. ok, mais ça je pense aux footballeurs par exemple. Voilà, ouais. Aux Hmm. footballeurs ou même partout, hein. Parce que nous, dans le tennis, le basket, nous, on est distribué par la Fédération française de tennis. Là, c'est des volumes énormes parce qu'ils travaillent beaucoup sur le travail de pied. Là, ça rentre dans un basique, en fait, Ouais, les alors échelles pour de ceux qui rythme. savent pas, putain, je les invite à aller regarder sur internet les Les échelles de échelles, rythme. ouais, je pense que beaucoup de monde sait, hein. Ah non. Ok. Bon, ben, je suis peut-être l'un des seuls qui ne connaissait pas. Non, c'est quand même, franchement, En les fait, échelles de rythme, je vois. Tu vois, j'ai déjà vu plusieurs entraînements. Effectivement, j'imagine bien les tennisman qui travaillent leur jeu de jambes euh, avec ça, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. c'est speed leader, hein. Peut-être tu l'as plus utilisé Non comme ça. plus. Non plus. Non, Bon, non alors plus non. malheureusement. J'aurais pu, mais non. Ok, bon, ben ça fait du matos. Allez regarder tout ça, tout le monde là. Allez sur Fortrainer, regardez un petit peu ce qui se fait. Euh, Effectivement, les powerbands là, elles ont l'air de bonne qualité. Ça nous rend dans du travail basique avec les petites haies, les échelles de rythme, les ballons suisses. Tout ça, c'est des basiques en fait qui sont euh, qui sont utilisés par tout le monde, quelle que soit la discipline. Je dirais, ça rentre dans la PPG classique. Hmm. Et je voulais te demander aussi, toi qui es un peu dans le milieu pour le coup, j'aimerais connaître un peu ton avis sur la préparation physique d'aujourd'hui, les enseignements, les modes, les tendances. Est-ce que tu as
une critique par rapport à ça, des choses que tu aimerais qui changent, des choses que tu trouves mieux qu'avant, peut-être aussi, hein, faut le dire, des fois, il y a de l'amélioration. Moi, j'aurais pas de critique. J'ai juste, je suis impressionné moi par du coup le nombre de jeunes qui veulent démarrer des carrières dans ce milieu-là de l'entraînement. Alors c'est vrai que en termes de, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de formation que moi à l'époque où j'ai commencé. Il y a beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus qualifiés. Il y a beaucoup plus de courants aussi, beaucoup plus de courants d'entraînement, de préparation physique. C'est assez positif. Il y a beaucoup plus de livres pour le coup aussi pour se former. C'est vrai que moi quand j'ai commencé, moi j'ai fait la fac en 95 en STAPS et j'avoue que la filière entraînement c'était une filière qui était qui était peu utilisée par rapport à la filière classique pour être prof de gym, par rapport à la filière enseignement et je trouve qu'il y avait beaucoup, on avait beaucoup moins de contenu à l'époque. Ouais, forcément. Ouais. Donc Forcément, ça que du ouais. positif pour là tout ce qui se passe. Après on voit un peu des courants, un peu n'importe quoi, hein. Tu penses à quoi? Mais dans le tri, franchement dans le tri, je trouve que les étudiants sont mieux formés aussi parce que quotidiennement il y a des vidéos aussi sur tous les réseaux sociaux. On apprend à s'étirer, on apprend à se masser, à s'auto-masser avec les balles, avec tout ça. Il y a des formations, il y a des podcasts qui sont très suivis aussi. Donc tout ça fait que ça tire tout le monde vers le haut et c'est très positif. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer un petit bonjour à Max Altenhoven que j'ai eu il y a quelques semaines sur Oui, le podcast. 2 minutes. Ouais, pour l'application 2 minutes, qui justement, je pense, essaie de contribuer à ça, à améliorer la qualité des informations, à essayer de, en tout cas, proposer une plateforme de diffusion d'informations qualitatives. J'ai eu le plaisir de l'avoir sur le podcast, sur l'épisode 41. Donc, je pense qu'il fait plus ou moins écho à ce qu'on dit aujourd'hui d'une manière un peu différente, mais on est sur des thèmes de diffusion d'informations autour du sport, de la préparation physique et aussi de la santé. Et d'un point de vue peut-être euh, entrepreneurial et d'un point de vue affaires. Donc je trouve que ces deux épisodes, enfin, ce qu'on fait aujourd'hui et ce dont on a discuté avec Max se complètent plutôt bien. Je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode 41. Je m'adresse Ouais, à vous tous, on là, soutient à tous les auditeurs. l'initiative. Ce qu'il fait, c'est super. Et on a beau dire, la préparation physique, c'est un sujet de niche, mais ça l'est de moins en moins. Et on voit sur les taux d'écoute de ces podcasts, on voit que ça regroupe énormément de monde, énormément. Et voilà, moi je le félicite vraiment pour cette initiative-là, c'est bien. Ça fait Est-ce que bouger un peu. ça fait bouger? Est-ce que tu penses, c'est sûr, euh, en tout cas, vaut mieux ça, tu vois, et vaut mieux ça que, comme tu dis, des tendances qui montrent un petit peu n'importe quoi. Alors, je t'ai demandé, j'ai essayé de savoir, de creuser un peu le truc. Quand tu me disais que tu voyais un petit peu des fois des choses sur les réseaux ou des entraînements qui étaient pas tip-top, on va dire, est-ce que, je te demandais, j'ai essayé de savoir, à quoi tu penses exactement? Est-ce que tu penses à un truc précis que tu as vu récemment, tu t'es dit ça, c'est pas possible? Bah, tu sais, nous, Fortuneur, les pages, elles sont suivies par beaucoup de monde. Donc nous, on suit aussi énormément de monde. Donc ça me permet d'avoir aussi un panel Oui. d'utilisateurs que voilà qui me montrent un peu leur quotidien. Et bon, je t'avoue que je suis pas non plus ça ou un féru de ça, mais je m'aperçois que des fois dans les séances d'entraînement, les mecs, enfin j'ai des personnes qui font n'importe quoi, au niveau de l'haltéro, ils font pas mal d'haltéro, ils utilisent peut-être des charges qui sont pas adaptées à leur à leur physique. Donc voilà, il y a c'est plus ça en fait, c'est plus des erreurs qui peuvent blesser et qui sont données comme ça à tout le monde, plutôt que voilà, plutôt que des courants de préparation physique. Parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de gourou qui prônent quelque chose en particulier. C'est plus sur sur des gens qui essaient de montrer ce qu'il faut faire et puis qui passent à côté quoi. Hmm. Est-ce que j'ai enregistré aussi un épisode avec Didier Ress,
qui est loin d'être le moins connu dans le milieu de la préparation physique. Est-ce que vous collaborez, vous avez déjà fait des collaborations avec lui ou est-ce que vous avez prévu d'en faire? Je lui ai Non, pas moi demandé. je le connais depuis très très longtemps. Une époque où les éditions n'étaient pas du tout en marche. Ouais. Donc non, c'est quelqu'un que je croise avec plaisir. On s'est croisé récemment. Après, on peut pas faire de collaboration parce que du coup, lui est avec les éditions Amphora. Nous, c'est des éditions Fortrainer. On peut pas. Il y a les contrats, quoi. Il y a des contrats, voilà. Et puis voilà, mais ça n'empêche pas de. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait avec son acolyte Pascal Prévost. Voilà, la Bible de la préparation, ça reste un très beau livre et c'est nécessaire. C'est ces courants-là qui ont impulsé en fait le courant d'aujourd'hui. Donc non, on est en très bon terme. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que le fait qu'il y ait de plus en plus de contenu, de personnes qui souhaitent devenir préparateur physique, qui souhaitent s'intéresser à ce milieu-là, à l'entraînement, c'était une bonne chose, là où je ne te contredis absolument pas. Et ne penses-tu pas, d'une certaine manière, alors l'avènement des réseaux, ça c'est une évidence, ça a mis en lumière donc de plus en plus ces métiers, les métiers de la forme, de manière générale, parce que il y a une composante très visuelle, tu vois, sur un physique, sur un corps. Je sais pas si ça éveille des vocations ou peut-être des envies qui font que les gens suivent de plus en plus ces personnes-là parce que veulent leur ressembler d'une certaine part. Et il y a de tout, exactement. C'est une partie importante de toute façon, c'est sûr. Hein. Ouais. Je pense que quelqu'un qui suit Vincent Sartel, ben, il a envie de soulever davantage de charges, il a envie d'être plus fort. C'est normal. Donc, c'est normal qu'on s'identifie aux personnes qu'on suit. Hein. Et Vincent Sartel, pour l'anecdote, je l'avais... Et ça date pas d'hier, ça. Je l'avais connu pour la première fois sur une collaboration qu'il avait fait avec Rudy Koya. Tu vois. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était Rudy Koya qui avait fait une interview de Vincent Sartel sur sa chaîne YouTube, Primal Performance. Le nom de son site et peut-être de sa salle aussi. Et j'avais voulu l'avoir sur le podcast. J'avais discuté un petit peu avec lui et on n'avait pas eu l'occasion d'échanger, de se donner un vrai rendez-vous. Il faudra aussi que j'essaye peut-être de l'avoir, hein, Vincent Sartel. Peut-être qu'il écoutera ce podcast, peut-être pas. Vincent, si tu m'écoutes, je sais qu'on a dit, je te passe un message. On a discuté, on a échangé des mails. On aurait dû s'enregistrer un épisode. Il faut qu'on enregistre cet épisode. Tu le sais, Vincent. Tu le sais qu'il faut que tu passes sur Biomécanique. Il a une vidéo d'entraînement qui est hyper intéressante aussi. Donc ça pourrait être intéressant. Il est très très fort. Hein. Il est très très fort. Hein. Ah oui, bah, ça c'est sûr. C'est moins qu'on puisse dire. Moi, je l'appelle le crash test en fait. Quand on parlait tout à l'heure de test produit, si ça passe le crash test de Primal Performance, c'est que c'est bon. C'est que c'est prêt à être commercialisé. C'est que c'est solide. Pas de retour. Ok. Bon, peut-être un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais on a fait un bon tour. Moi, j'étais impatient de te poser toutes ces questions là sur Fortrainer, un petit peu comment c'était venu, comment ça se passait, comment ça s'organisait. Et puis j'ai quand même envie de savoir, est-ce que vous avez des projets hyper excitants à venir là? Ah. Des trucs un peu secrets, tu sais, que tu livrerais uniquement sur l'émission. Écoute, alors c'est à moitié secret ce que je vais te dire, c'est que on sort un très très gros projet là qui va arriver pour la fin de l'année. C'est l'encyclopédie de la préparation physique où en fait on a traduit un best-seller américain de la NSCA. Ok. Et du coup ça arrive là, donc c'est ça pour le coup on va faire une vraie encyclopédie avec tous les codes de l'encyclopédie, avec une couverture cuir, enfin pas cuir mais cuir synthétique, de la dorure, 700 pages et puis du contenu enrichi dedans avec à peu près 40 heures de vidéos. Donc on a fait un truc à l'ancienne et puis très moderne. Donc ça sort en novembre. Et dans les tuyaux, il y aura l'encyclopédie de la préparation mentale. Voilà. Ah tiens, pour 2021. Okay. Ouais. Parce que ça, c'est aussi quelque chose dont tout le monde se sert, dont tout le monde a besoin. Et on a du mal à trouver du coup des sources qui sont intéressantes et facilement applicables. Donc voilà, on est dessus et c'est en cours de traduction là.
et ce sera disponible normalement en 2021. Oui, bah, c'est dans pas si longtemps que ça. J'avais Bon, fait un épisode avec un préparateur mental, justement. Effectivement, c'est très intéressant. Je suis en et train de... oui, c'est l'épisode 26 avec Jonathan Lelièvre que j'avais fait sur la préparation mentale du sportif, les outils un petit peu qu'il utilisait et les outils qu'il existe, tu vois, entre tout ce qui est visualisation, euh, enfin plein d'autres trucs d'ailleurs. Je cite que la visualisation parce que c'est le premier truc dont je me souviens là actuellement, mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'informations, de ressources sur la préparation mentale, j'ai l'impression. Et donc si vous faites un non, il n'y a pas combiné de grand-chose. tout ça, Alors, nous, c'est on a sorti super. déjà 2 livres là-dessus. Un qui s'appelle L'équipe championne Ouais. et qui parle aussi voilà comment aborder tous les aspects pour qu'une équipe aille à son meilleur niveau. Et ensuite on a fait un comment il s'appelle un livre aussi sur le coaching de compétition en partenariat avec la Fédération française de savate. Pareil, mais voilà, il manque quand même du contenu Il pour manque un que peu d'infos, ouais. voilà. Donc avec l'encyclopédie de la prépa mentale, on devrait y remédier, je pense. Je suis en train de voir aussi, il y a la méthode française qui est Ah, sortie ou qui va sortir. C'est alors Cocorico, évidemment. Mais en quoi elle est différente ou en quoi elle est meilleure la méthode française par rapport à d'autres là et puis c'est quoi tout simplement? Je vois. alors la méthode française, c'est un concept moi auquel j'ai adhéré tout de suite. C'est-à-dire que on est dans l'entraînement, on est dans la performance, mais derrière on prend soin de soi, on prend soin de bien manger et on prend soin de bien vivre. Voilà. Donc c'est une méthode d'entraînement qui se base voilà hein, sur des charges d'haltérophilie, sur du gainage, sur de l'entraînement fonctionnel, mais c'est un tout. En fait, on considère l'entraînement comme un tout. Voilà, c'est pour ça que ce livre-là d'ailleurs est partagé en 3 tomes. Il y a un tome sur le concept, donc tout ce que les auteurs donc les auteurs, c'est Antoine Martinez, Laurent Maréchal et Sébastien Hoffner. C'est ces 3 potes qui ont développé cette méthode-là. Et donc ils exposent le concept avec une méthode d'évaluation aussi qui leur est propre. Et, euh, et ensuite, il y a un livre de recettes où on apprend à bien manger, mais du coup en restant cohérent, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des recettes typiquement françaises, mais qu'on adapte pour du coup pas que ce soit lourd et que ce soit compatible à un entraînement 3 fois par semaine, quoi. C'est ça le concept, c'est s'entraîner à la cool. S'entraîner à la cool avec les principes de la gastronomie et du lifestyle français. Exactement. Intéressant. C'est Avec sorti ou pas encore? avec une charte qui a été faite par Stéphane Gano aussi, qui a assuré toute la direction artistique, avec le schéma, avec le petit bonhomme qui est dupliqué en fait, avec un chapeau, avec un tablier, avec des lunettes et avec des kettlebells, et une charte graphique qui sort vraiment de l'ordinaire. Et il y a de l'humour dedans, des petites phrases de motivation. Ça c'est un concept très très sympa qui sort là normalement dans les 15 jours. Ok, bah alors qui sera sorti au moment où cet épisode sera diffusé. Écoutez, ouais, ça sera top. Ruez-vous dessus avant qu'il y ait Ouais, plus la méthode d'exemplaires. française. Enfin, et ce sera a priori disponible dans tous les points de vente. On est dessus là, et il y a un bel engouement de la part des libraires qui ont jamais vu ce genre de coffret, donc normalement ils devraient le trouver partout. Donc la Bon, méthode ben, française. curieux de voir ce que ça va donner. La méthode française par les éditions Fortrainer. Écoute, pour terminer ces épisodes, moi, comme toujours, hein, j'ai toujours 3 questions que je pose à mes invités. 3 petites questions de fin. La première question, c'est si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? Ah, Tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? il y a 10 ans en arrière, 10 ans en arrière, je crée Fortrainer. Du coup peut-être vas-y étape par étape et n'essaye pas de trop en vouloir tout d'un coup.
trop patient. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor et qu'il est encore aujourd'hui? Mes modèles, moi, c'est mes associés, qui sont un peu plus vieux que moi. Et je dirais que c'est Marc Touzolier et Loïc Bory qui euh, qui m'ont appris sur le tas en fait tout le métier de la préparation physique, parce que du coup, même si on va à l'université et qu'on apprend bien ses leçons, rien ne vaut le terrain. Donc ils m'ont emmené partout et ils m'ont donné carte blanche aussi sur Fortrainer. Donc voilà mes mentors, Loïc et Marc. Parfait. Et enfin, une dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ta vie, dans ton parcours, et que tu as envie de recommander aujourd'hui et que tu recommandes régulièrement? Moi, le livre qui m'a marqué, c'est La préparation physique de Michel Pradet. C'est le c'est le premier livre que j'ai lu entre les mains qui parlait de ce sujet-là de manière très précise mais très abordable. Et je pense que c'est grâce ou à cause de ce livre-là que voilà la ligne éditoriale des éditions Fortrainer s'est créée. Parce que voilà, c'était quelque chose de pratique, de terrain et, et abordable. Ouais. Ok. Eh ben, c'est noté, c'est excellent. Où c'est qu'on peut te retrouver, Laurent? Est-ce que si les auditeurs, si les personnes qui te découvrent aujourd'hui, ils ont envie de te suivre, ils ont envie de te poser des questions, je ne sais pas si tu as envie qu'on te pose des questions. Oui, oui, bah avec plaisir, bien sûr. On sait jamais. J'ai jamais eu personne qui répond non, 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 je réponds pas aux questions. Allez, vous faites. Non, mais bien évidemment, ouais. Donc ils peuvent te retrouver où ça? T'as un LinkedIn, t'as un Instagram? Ouais, j'ai la page Facebook, ma page Facebook qui s'appelle Laurent Labatte. Donc à mon nom. Ok, donc sur Facebook on peut te retrouver, parfait. Je laisserai peut-être aussi les liens de Fortrainer. On est sur quoi? On est sur un Facebook, j'imagine. Il y a le site web. On a une page Facebook, Fortrainer officiel, une page Insta, pareil, Fortrainer underscore officiel. Et puis voilà. Ouais. Ok, eh ben c'est pas mal, ça fait des références. Ben merci Laurent d'avoir participé au podcast. Toi, on va avoir donné la parole. C'était intéressant. Comme d'habitude, je rappelle, continuez de partager ces épisodes. Je m'adresse aux auditeurs. Si tu as envie de partager l'épisode, Laurent, c'est avec un très grand plaisir, mais je m'adresse particulièrement à ceux qui écoutent là actuellement. Continuez à partager donc ces épisodes. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas. Si vous connaissez des préparateurs physiques, des coachs qui peut-être n'ont pas conscience que Fortrainer existe, et si vous êtes vous-même un préparateur physique de qualité, de renom, avec une grosse influence et des compétences hors du commun, ben, peut-être que vous pouvez essayer de voir pour devenir ambassadeur de Fortrainer. Mais il faudra passer à la moulinette et au filtre de Laurent avant d'avoir une acceptation. Est-ce que j'ai bien résumé le truc? Parfait. Parfait. Laissez des étoiles aussi sur Apple Podcast. On m'a dit régulièrement, non pas régulièrement, on m'a dit il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui n'était pas sur Apple Podcast et qui écoutait les épisodes sur Spotify, qui se demandait comment faire pour laisser des notes. En fait, il n'y a pas de moyen actuellement sur Spotify pour laisser des notes. Peut-être que ça viendra. Donc si vous n'avez pas Apple, c'est pas grave. Vous pouvez, un autre moyen que vous pouvez faire aussi, c'est si vous connaissez quelqu'un qui a un iPhone, qui a l'application Apple Podcast. Normalement, tout le monde a l'application Apple Podcast. C'est la petite application violette avec un micro dessus. Vous pouvez simplement rentrer dans l'application du téléphone de votre ami, de votre mari, de votre épouse, de votre frère, sœur, mère, tout ce que vous voulez. Et à laisser une 5 étoiles avec un petit commentaire. Voilà, ça permet de mieux se référencer en fait sur l'émission et de se faire connaître par plus de monde. C'est le but. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Je pense que je vais arrêter toute promotion jusqu'ici. On a atteint les 1 heure pile. Donc je te dis merci Laurent. Ne quitte pas de suite la fenêtre. Je vais couper l'enregistrement. Et puis je vous dis à tous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci Laurent. Merci. Au revoir.